Un clash diplomatique en plein cœur de Washington. Le président Zelensky, président de l'Ukraine, a quitté d'une manière précipitée la Maison-Blanche après une rencontre très tendue avec Donald Trump. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette rencontre s'est si mal terminée? Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrypter cet événement qui pourrait être un tournant entre les relations de l'Ukraine et des États-Unis. Trump et Zelensky peuvent-ils encore s'entendre? Le 28 février 2025, Zelensky a quitté d'une manière précipitée la Maison-Blanche après une altercation verbale avec le président Donald Trump. Donald Trump a reproché à Zelensky de ne pas être encore prêt pour les conditions nécessaires à la paix, de ne pas être encore prêt pour que la guerre finisse, et que Zelensky s'amusait avec la vie de millions de personnes et pourrait même déclencher une troisième guerre mondiale. Mais est-ce que Zelensky se rend compte de cela? Zelensky a été convoqué à Washington pour qu'on lui tire les oreilles, pour qu'on lui fasse comprendre qu'il est en face de son grand frère, la Russie, et qu'il n'a aucune chance de pouvoir le gagner. Même si on lui donnait toutes les armes du monde possible, il n'avait aucune chance de pouvoir vaincre la Russie. La conférence de presse conjointe qui a été prévue, suspendue, annulée, les accords qui devaient être signés sur les ressources naturelles et les infrastructures de l'Ukraine, suspendus. Pour Trump, Zelensky n'est pas encore prêt. On a comme l'impression que Zelensky vit également dans son monde, vit dans une bulle, vit dans une propagande orchestrée, une propagande qui le pousse à espérer, à penser qu'il a une chance. Il a une chance de pouvoir gagner cette guerre. Mais cette tension diplomatique a créé rapidement au niveau international des réactions, surtout en Europe. Emmanuel Macron dit qu'il faut respecter ceux qui sont en train de se battre depuis le début de cette guerre. Le Premier ministre britannique rapidement a convoqué son staff, a convoqué l'Europe pour qu'ils essaient de trouver une solution à ce problème de sécurité en Ukraine. Les dés sont jetés. Le jeu est gâté. Est-ce que l'Ukraine a encore une chance de pouvoir revenir sur ses pas? Dans tous les cas, l'administration de Trump, il nie qu'ils n'ont pas tendu une embuscade à Zelensky. Parce que quand on observe cette rencontre, on a comme l'impression que on a piégé Zelensky et puis il est tombé dans le filet. C'est-à-dire un piège d'amateur. Il est tombé rapidement dans le filet. Zelensky n'a aucune chance. Et dès le départ, n'avait aucune chance de pouvoir gagner cette guerre. De pouvoir gagner une guerre contre la Russie. Parce que la Russie elle-même, de par la voix de son président, de par la voix de Poutine, pour Poutine, c'est une opération spéciale. Ce n'est pas encore une guerre. La Russie est une puissance nucléaire. Et la Russie, durant cet affrontement, a démontré, a fait sortir des armes que personne d'autre n'avait. A fait sortir des armes qu'il a testées, des armes qui ont démontré leur puissance, des armes qui ont démontré leur capacité, des armes que pour le moment, Poutine lui-même dit que aucune technologie au monde ne peut l'arrêter.
ce clash diplomatique, est-ce un tournant à la guerre en Ukraine? Ce clash diplomatique va-t-il sceller ou va-t-il détériorer totalement les relations entre les États-Unis et l'Ukraine? Dis-moi ce que tu en penses. Penses-tu que nous avons une chance que cette guerre s'arrête, que cette guerre ne glisse pas vers la troisième guerre mondiale? Dans les commentaires, donne ton avis. Ton avis, pour moi, compte.